j'entendrai, j'entendrai, je verrai, je verrai comme jamais. L'odeur en elle-même, comme j'enseignais dimanche dernier, elle permet à tout esprit de voir l'origine d'une activité qui se fait même dans le secret. L'odeur te permet à tout esprit de savoir la provenance ou localiser une activité même dans le secret. Quand une femme prépare, que ça sent bon, par l'odeur, tu travailles qu'à dans la cuisine. Ou bien quand il y a une souris quelque part qui sent mauvais, l'odeur t'amène qu'à voir derrière la porte, mais derrière le canapé, il est caché. L'odeur, c'est important. On a dit que lorsque tu es bébé, comme ça, il y a ceci, c'est pas une lettre, il y a ce problème d'odeur d'enfant et de grande personne. Un bébé, on dit il sent pas. Parce que sa transpiration là, c'est l'odeur du divin. Dieu l'a déjà béni. Alléluia. Donc l'odeur est quelque chose dont on a parlé et qui nous a conduit dans une autre phase sur le parfum. Et quand on parle de parfum, on parle d'odeur. C'est ce parfum-là qui réagit dans la vie du Seigneur. Or, il n'y a pas de parfum sans adoration. Le parfum est l'un des ingrédients majeurs qui caractérise un culte, pour ne pas dire une adoration. Et l'adoration, dans le processus, on a dit, n'a rien à voir avec un cantique. On ne dit pas, je veux adorer en disant, je chante. Non. Il y a le cantique et puis il y a l'adoration. Il y a les cantiques de montée qui soutiennent l'activité de l'adoration. Ceux qui sont chants doivent me comprendre. Lorsque tu dis, je vais adorer le Seigneur, on attend que tu poses un autel, que tu puisses véritablement poser des actions de sacrifice. Maintenant, si tu veux, quand derrière, il y a des gens qui tremblent et puis qui sautent comme ça, en blanc, si c'est le cantique qui t'attend, on appelle ça communion au village. Chez nous ici, dès l'instant où il y a une activité qui va plaire au Seigneur, il y a un culte d'adoration, on appelle le chant Élysée et son équipe. Ils nous supportent, ils nous soutiennent dans l'activité, dans le sacrifice qu'on appelle un culte, une adoration à l'Éternel. L'adoration n'est pas un cantique, parce que la Bible nous parle des cantiques de montée, des cantiques de degré en réalité, qui sont des cantiques de montée. Et je disais que c'est vrai qu'on n'a pas écrit ici des cantiques de descente, mais en vérité, la logique dit que lorsque tu montes en hauteur pour voir le Seigneur qui te répond, quand tu descends, ça va être des chants d'allégresse. Et quand tu vois le psaume 150, les psaumes d'allégresse, tu réalises par exemple que tu chantes, tu es content en dansant, tu loues le Seigneur et tous les cymbales possibles, les harpes, tambourins, tout ça, qui peut être considéré comme des cantiques de descente de la montagne de Sion. On descend de Sion en chantant, mais on monte à Sion revêtant, meurtri, tremblement, recouvert. Tu vois, on demande la compassion du Seigneur dans l'adoration, dans ces cantiques-là. Amen. Cantique de montée. Alléluia. On a arrêté comme ça que le sacrifice et le culte, qu'on appelle le sacrifice, qu'on appelle l'adoration, étaient parfois dilués et bafoués. Et donc, du coup, les églises ne comprennent pas. Les membres de l'église ne savent plus sacrifier. Ils ne savent plus adorer. Ils ne savent plus rendre culte. Parce que dans leur esprit, on leur a dit que adorer là, c'est chanson. Le diable dévie le sens du culte en vous donnant, oui, venez, ne donnez rien,
Parce que l'action que vous avez posée comme sacrifice le détruit. Ce n'est pas le cantique qui le détruit. Hein. Il est le maître de la louange, le maître des cantiques au ciel. Ça ne pas le détruit. Il maîtrise ça. Ce qui le détruit, c'est l'action qui accompagne. C'est tes 20 euros, c'est tes 30 euros, c'est tes 50 euros. C'est ton sacrifice là qui le dérange. Le culte là, c'est pour le sacrifier. Prends ton pigeon, prends ton cabri, prends quoi que ce soit ton problème. Mais comme Christ est notre agneau pascal, je te demande simplement de pouvoir entretenir la flamme par ton offrande. Tu ne veux pas être le sacrifice, il n'y a pas mieux sacrifice que lui. Le diable a gagné. Je vous dis la vérité, le diable a gagné. L'offrande que tu donnes, c'est venir donner un culte à Dieu qui va te permettre de pouvoir véritablement toujours discerner certaines opportunités. C'est ce que Paul enseigne en Romains chapitre 12. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, juste et parfait. Ce n'est pas tout le venir à l'église, ce n'est pas tout le faire culte du Seigneur, mais il faut faire que le Seigneur ait permis de te conformer encore au siècle présent, ne te conforme plus au siècle présent, mais laisse ton esprit être transformé, change de mentalité, pour que tu puisses savoir exactement qu'est-ce que tu peux faire pour prospérer davantage. Donc, qu'est-ce que ça rend riche? Tu dis simple, ça te rend riche parce que tu es déjà riche. Mais il faut toujours éviter le plan du diable pour prospérer davantage. Sinon, on est riche, on a l'argent. Tout ce que tu veux, Dieu t'a donné. C'est parce que tu ne sais pas où tu es aveuglé de où c'est. Sinon, Dieu a déjà donné. Très mal de voir que le diable a gagné du terrain en insufflant dans l'esprit des enfants de Dieu que donner un culte à Dieu ou adorer Dieu, c'est venir chanter à lui. Voilà l'église en 2024. On vient chanter avec Dieu. On a fait le culte au Seigneur. Mais non, quand Abraham montait pour aller sacrifier son fils, il partait chanter. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le petit, nous montons sur la montagne pour adorer. Il y avait un chant là-bas. Il partait sacrifier son fils. Il parlait chanter. Mais on a quel problème? Au point où on vient à l'église même. Je viens parce qu'on fait là-bas. Vraiment, l'adoration est bien. Je viens. Dans l'esprit, c'est ça l'adoration. L'adoration, on te dit. Le diable a tellement mis le vocabulaire qui disent on va adorer. Au moins, ils vont adorer le Seigneur. Voilà, ça fait du. Parce que mon cœur, ouf. Il faut que j'aille adorer un peu. Ça fait du bien, les chants là. Tu as vu que le diable peut travailler? Réveille, va, sors ta chambre. Va à l'église. La motivation est fausse. Elle est fausse. Et je mets quiconque au défi ici qui avait dit que l'adoration là, c'est cantique. C'est un cantique. L'autel, c'est ce qui permet. C'est ça la vraie adoration. C'est l'autel. Jésus adorait son Père. Il adore son Père. Ben, il se sacrifie. En agneau immolé. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est ça. Sacrifier, donner, se dépouiller. C'est ça une adoration. Aujourd'hui, je dis, Élisée, viens, fais-moi monter. Comment dire? Voilà ce qu'on dit. Fais-moi monter. Et Élisée, dans son charisme et son ministère, je me dispose et il fait monter mon esprit. Il fait monter mon esprit. Entre lui, il est saisi par l'esprit. Parce que lui, il s'en fout de moi. Il fait monter. Moi, il rentre dans l'atmosphère. Il a crié et je monte. Quand je monte, quand je suis arrivé, j'entends la voix de Dieu pour chaque personne ici. Et quand je prie, quand je suis descendu, j'ai dit à Élisée, chut. C'est que j'ai reçu la chose. Vous avez vu ça ici? Voilà à quoi ça sert les cantiques de monter. Vous dites, mon cœur est bon. Tu n'as rien reçu. Tu as monté à lui. Lui, il monte, il transpire. Il est content, il a vu. Tellement il contemple. Et toi, tu profites pas pour monter sur le dos de l'ange qui le conduit dans la chanson pour aller voir ce qui se passe. Mais tu es là, tu es assis en nos gens. Et puis on redescend. Il dit, c'était bien. Je vois les gens qui méprisent le culte du Seigneur. Je ne vous parle pas à vous seulement. Je parle à ceux qui vont écouter le message sur YouTube. Ça, eux, ils parlent pas à vous seulement. Mais l'église, corps de Christ, a raté le but. Je vous dis la vérité. Aussi longtemps qu'il n'a pas sacrifié, il n'a pas adoré. Aussi longtemps que tu n'as pas posé quelque chose, tu n'as pas adoré. Voici le travail que le diable a fait. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui de l'autel de saison. L'autel de saison, ça veut dire que de manière permanente dans ton esprit, tu dois savoir que le culte, un vrai culte, c'est lorsque tu sacrifies à Dieu ta vie, ta sueur, ton sang. C'est-à-dire, ce qui t'a permis de travailler à ton sang, là, tu sacrifies ton argent. Mais c'est ça, en fait. Tu as Jésus, il a déjà fait. Toi, active le feu. Jésus est la croix plantée dans la vie de tout un chacun. Mais la partie où tu es, là, ça commence à s'éteindre.
active la flamme là pour que ça brûle encore. Mais pour d'autres brûle, toi ça brûle pas. La croix est installée dans chaque maison, mais il n'y a plus de flamme dans ta maison. Mais tu ne te sacrifies pas, tu n'entretiens pas la croix, tu n'entretiens pas ce que Christ a posé. Avant le péché là, il n'y a pas été. Avant le péché, il n'y a pas hiver, il n'y a pas automne, il n'y a pas printemps. J'ai jamais vu pluie. Il y avait la brume. Première saison qui était là. Première saison que Dieu donne d'abord pour qu'il parle au travers de cette brume. Aujourd'hui, on fuit la brume. C'est comme ça. Dieu parle au travers de ça. La brume là, c'est là-bas on s'en sacrifie. La brume là, c'est là-bas on parle à Dieu. David dit, je dévance l'aurore et je proclame, j'espère ses promesses dans la brume. Le déluge arrive. Mais après le déluge, que naissent les 4 saisons. L'été commence à venir. Cet été qui vient, c'est la chaleur qui rend aride, qui permet qu'il y ait un désert, qui permet que les herbes soient sèches, que la chaleur te frappe, que le soleil se positionne afin de pouvoir qu'il rentre maintenant dans sa dimension. Parce que aussi longtemps, écoutez-moi très bien, avant le péché, il n'y a pas de soleil. Dieu a créé les luminaires. Ils ont travaillé? Non. Dieu, la personne que Dieu a fait travailler d'abord, c'est l'homme. Le soleil ne travaillait pas, mon ami. Quand c'est le luminaire, puissant, grand, qui préside, il est rentré dans ses fonctions qu'après le péché. Après le déluge, il rentre en possession de son travail. Il louit, mais paf. Après la lune arrive, les étoiles sont présentes. Après une autre saison qui arrive, qu'on appelle le printemps. Après il y a l'automne. Après maintenant il y a l'hiver. Mais chaque saison a une signification bien précise. Alors Dieu, dans son plan, les saisons sont là et permettait à l'homme de travailler en fonction des saisons. Et le peuple de Dieu, qu'on appelait aujourd'hui hébreu, qui veut dire traverser le peuple, traverser la rivière, ceux du l'autre rivière, ce peuple-là avait compris que Dieu travaillait par saison. Donc il levait les autels en fonction de chaque saison pour que Dieu fasse grâce. Tu ne peux pas te permettre de pouvoir vivre sans connaître les saisons de ta vie et devenir tel pour engager le combat ou pour permettre à l'homme, aux gens d'entrer dans la saison que tu veux. On sacrifie dans cette saison-là. On donne parce que la Pentecôte arrive là. On doit permettre de moissonner. La grande moisson arrive. Mais tu sèmes rien, tu moissonnes quoi? Je te ramener au culte normal que tu as bafoué. Le culte n'est pas une histoire de venir, voyez les gens jouer, taper ici, chanter, jouer. C'est pas ça le culte. Ça, c'est des accessoires. Ça accompagne le culte. Mais le diable, tu n'as pas laissé le diable te marcher l'esprit, te voler la puissance du culte, le sacrifice, de pouvoir activer ton feu. La croix qui est dans ta maison là, active la flamme là-bas. À tout pasteur qui écoute ce message, je lance l'appel. À tout pasteur, tout collègue pasteur, arrêtons de se prévaloir ou bien de pouvoir être éminente personne. Mais ramenons à la normale. Le culte a changé. Le diable a gagné du terrain en inculquant aux brebis que nous sommes en train de pouvoir enseigner que le culte était, ou bien l'adoration n'est que des sommations de cantiques, au point où ils ont oublié le vrai sens de l'autel et du culte et donner à Dieu. Offrir là à Dieu. On offre. C'est ce que Paul enseigne. Offrez. Il faut offrir un sacrifice. Offre-toi. Là où ton trésor est, c'est quoi? Ton cœur aussi est, non? Mais tu vois que tu es attaché à ton trésor. Et Paul sait ça. Que là où ton trésor est, ton cœur est là-bas. Quand il dit offre-toi, il parle de ton cœur. Ton cœur est ton trésor. Doit être offert au Seigneur en sacrifice. Mais tu viens, tu dis non, moi, voilà mon corps, mais mon cœur est là-bas. C'est pas bon ça. On n'est pas bien là, c'est pas bon. C'est pas bon, toi qui écoutes ça, c'est pas bon aujourd'hui. Il faut te ressaisir. Je préfère parler à 3 personnes qui savent c'est quoi le culte que passer à 1000 personnes aller chanter cette adoration. Toi qui ne comprends pas ça aujourd'hui, il faut comprendre. Depuis la maison, viens avec ton offrande. Viens sacrifier. Approche-toi du Seigneur par l'autel que tu poses. L'autel de Dieu là. Sacrifie à l'autel. Viens sacrifier à l'autel. Viens faire les bonnes choses. Comment tu peux t'imaginer que tu viens à l'église bredouille? Tu viens sans sacrifice, sans offrande. Et tu viens dans l'assemblée. Tu viens polluer le parfum des autres. Tu sailles la mémoire du Christ qui est mort. Il dit, fais ça en mémoire de moi. Pendant que tu prends la Sainte Seine qui va nettoyer ton péché, le vin qui va purifier ton corps de toute maladie, tu n'es même pas permis de pouvoir sacrifier. Mais ça, c'est de l'insulte même au sacrifice de Dieu. Je vous dis la vérité, hein? Si vous ne savez pas ça, ne permettez jamais à ce que vos enfants, toi, vous venez, non, viens, on arrête. C'est pas bon. C'est un péché de ne pas faire une offrande au Seigneur. Même la vieille femme, sachant ça, elle a dit son centime au Seigneur. Mais là, le Seigneur, son cœur, que c'est ça avant qu'elle avait. Les temps sont mauvais et c'est pas bon. Mais c'est quoi ça? Vous rendez quelques pasteurs cupides. Oh, on n'a pas besoin de ça. Vous avez qu'une bonne adoration, bon qu'une adoration, par exemple, ouvre le ciel et béni. Il peut y avoir des médecins parmi vous, des docteurs, des meilleurs footballeurs, des gens qui ouvrent une adoration sincère, ouvre le ciel pour tout le monde et chacun est béni ici. Je vous dis la vérité. Ton propre fils peut être le meilleur footballeur de ta maison. Ta propre épouse peut avoir le meilleur boulot. À cause de l'adoration, à cause de l'attitude ou bien de la qualité de l'adoration. Il dit celui qui m'honore,
Non, je l'honorais. Comment tu l'honores le Seigneur? Et tes lèvres, c'est ça là, cantique là, c'est tes lèvres. Dieu fait rien ça. Il fait rien cantique. Abraham est cantique. Élie fait rien cantique. Il a défié les Baals par l'adoration. Par l'adoration, sachez sacrifier. On doit apprendre aux gens à sacrifier. Aimer Dieu. Et on l'aime son cœur. Alors si ton cœur est là-bas, alors aime ton trésor.